Bonjour à tous, c'est Elsa Dindi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pour tous ceux qui veulent se lancer en tant que freelance, le choix du statut juridique. Mais alors, comment choisir le bon statut juridique pour démarrer? Quels sont les différents types de statuts? Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients? Et surtout, lequel est le mieux adapté à votre activité et à vos objectifs? On répond à toutes ces questions dans cette vidéo. Commençons par poser les bases. Qu'est-ce qu'un freelance? Être freelance, comme on le sait, ce n'est pas un statut juridique. C'est un anglicisme qui désigne simplement un travailleur indépendant, c'est-à-dire une personne qui exerce une activité professionnelle pour son propre compte, sans être soumise à un contrat de travail. Ce mode de travail est souvent opposé au statut de salarié, puisqu'en tant que freelance, vous pouvez travailler pour plusieurs entreprises à la fois, selon vos missions et vos besoins. À qui s'adresse la freelance? Légalement, tous les secteurs d'activité peuvent travailler de manière indépendante. Vous pouvez trouver des freelances dans de nombreux domaines, tels que le commerce, l'artisanat, la prestation de services, notamment dans des secteurs comme l'informatique, le design ou le marketing, les professions agricoles, etc. Attention toutefois, certaines professions dites réglementées nécessitent un diplôme spécifique pour pouvoir exercer de manière indépendante. C'est le cas par exemple des avocats ou encore des médecins. Ces professions sont soumises à des conditions particulières pour garantir le respect des normes et des qualifications professionnelles. Maintenant, passons au vif du sujet, ce pourquoi vous avez sans doute cliqué sur cette vidéo, le choix de votre statut juridique. Choisir son statut, c'est comme choisir la porte d'entrée de votre entreprise. Chaque porte mène à un univers différent, avec ses propres avantages et inconvénients. Votre statut aura un impact sur votre fiscalité, votre protection sociale, votre responsabilité personnelle et vos possibilités de développement. Alors, comment choisir la bonne? Pour faire le bon choix, plusieurs critères sont à prendre en compte. Par exemple, votre chiffre d'affaires prévisionnel, votre besoin en financement, votre volonté d'embaucher et de vous associer, votre niveau de protection sociale souhaité, votre stratégie de rémunération et enfin votre aversion au risque. Qu'est-ce qu'une micro-entreprise et quels sont ses avantages et inconvénients? La micro-entreprise, aussi appelée auto-entreprise, c'est clairement le statut préféré de ceux qui se lancent en freelance. Pourquoi? Parce qu'il est super simple à mettre en place, rapide et en plus il est assez accessible. C'est un type d'entreprise individuelle avec un régime fiscal et social simplifié qu'on appelle le régime microfiscal et microsocial. Et concrètement, comment ça fonctionne? Eh bien, créer une auto-entreprise, c'est plutôt simple. Vous faites une simple demande en ligne sur le guichet unique de l'INPI et en quelques heures à peine, votre entreprise est officiellement créée. Côté charges sociales, vous êtes imposé selon un pourcentage fixe de votre chiffre d'affaires. Les taux varient un peu en fonction de votre activité, mais voilà les principaux. Si vous vendez des marchandises, le taux est fixé à 12,3%. Pour les prestations de services commerciales ou artisanales, ça monte à 21,2%. Pour les BNC au régime général de la sécurité sociale, un nouveau taux a vu le jour en 2025, fixé à 24,60%. Pour les BNC réglementés à la CIPAV, le taux est de 23,20%, par exemple les architectes ou les avocats. Ah, et si vous êtes éligible à l'ACRE, vous pouvez bénéficier d'une exonération partielle de charges sociales et réduire le pourcentage de moitié pendant maximum 12 mois. N'oubliez pas de la demander une fois votre entreprise créée. En ce qui concerne les impôts, les micro-entrepreneurs sont soumis à l'impôt sur le revenu, mais bénéficient d'un abattement dont le pourcentage dépend de son type d'activité. Côté TVA, c'est encore mieux. En tant que micro-entrepreneur, vous profitez par défaut de la franchise en base de TVA, ce qui signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Par contre, il y a des seuils de chiffre d'affaires à respecter pour bénéficier de la micro-entreprise. En 2025, voici les limites à ne pas dépasser. 77 700 € pour les prestations de services, 188 700 € pour la vente de marchandises. Si vous dépassez ces seuils, vous devez passer en entreprise individuelle, EI donc, classique, et ça change un peu la donne. Faisons ensemble un petit résumé des avantages de la micro-entreprise. D'abord, la création est gratuite et rapide, vous n'avez qu'à faire quelques démarches en ligne. Ensuite, c'est vraiment simple à gérer au quotidien. Vous n'avez que très peu d'obligations comptables et les démarches administratives sont minimes. Ensuite, vous bénéficiez de la franchise en base de TVA par défaut, donc moins de paperasse à gérer.
Et enfin, les charges sociales sont plutôt faibles et l'imposition est allégée, ce qui est toujours agréable. Mais il y a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que vous devez respecter les seuils de chiffre d'affaires. Si vous les dépassez, vous passez automatiquement à un autre statut. Ensuite, vous êtes travailleur non salarié, TNS, ce qui signifie que votre protection sociale n'est pas aussi avantageuse que celle d'un salarié, surtout au niveau de la retraite complémentaire et des indemnités en cas d'arrêt maladie. Et enfin, un autre inconvénient majeur, l'imposition porte sur la totalité de votre chiffre d'affaires. A l'inverse, en société, vous pouvez ajuster votre rémunération pour n'être imposé que sur le revenu réellement perçu et non sur l'ensemble du chiffre d'affaires. Passons maintenant au statut suivant. Qu'est-ce qu'une entreprise individuelle et quels sont ses avantages et inconvénients? L'entreprise individuelle est une forme simplifiée d'entreprise. Tout comme le micro-entrepreneur, l'entrepreneur en EI exerce son activité en son nom propre. Côté charges, c'est là où ça commence à différer un peu de la micro-entreprise. En entreprise individuelle, les charges sociales sont plus élevées. En général, elles s'élèvent à 44% du revenu imposable. Ce n'est pas négligeable, surtout quand on compare aux 22% de la micro-entreprise. C'est donc un point important à garder en tête si vous optez pour ce statut. Concernant l'imposition, l'entrepreneur individuel est soumis à l'impôt sur le revenu. Et ces revenus sont catégorisés en BIC pour bénéfices industriels et commerciaux si vous êtes commerçant ou artisan, ou en BNC, bénéfices non commerciaux pour les professions libérales par exemple. Passons en revue ensemble les avantages et les inconvénients de l'entreprise individuelle. Les plus. D'abord, c'est facile à créer. Comme pour la micro-entreprise, c'est rapide et peu coûteux. Il n'y a pas de seuil à respecter. Si vous souhaitez faire évoluer votre activité, vous pouvez tout à fait le faire sans avoir à vous soucier d'un plafond de chiffre d'affaires. De plus, en EI, vous êtes imposé uniquement sur votre bénéfice et non sur votre chiffre d'affaires, ce qui permet d'optimiser votre fiscalité en déduisant vos charges professionnelles. Et enfin, les obligations comptables de l'entreprise individuelle restent réduites comparées à celles d'une société. Avec un bon logiciel de comptabilité, vous êtes assuré d'être serein. Attention, ce n'est pas tout rose, il y a aussi des inconvénients. Le premier, ce sont les charges sociales qui sont plus élevées qu'en micro-entreprise. Vous devrez donc prévoir un peu plus d'argent pour les couvrir. De plus, il y a quelques années, la responsabilité des entrepreneurs individuels était illimitée. Mais pas d'inquiétude car depuis 2022, votre patrimoine personnel et professionnel sont désormais séparés. Ce qui signifie que votre patrimoine personnel, comme par exemple votre domicile, est protégé en cas de difficultés financières de l'entreprise. Passons à un autre statut juridique, la société. Qu'est-ce qu'une société et quels sont ses avantages et inconvénients? Si vous êtes freelance et que vous souhaitez créer une structure pérenne et développer votre activité, la création d'une société unipersonnelle pourrait être une option très intéressante. Cette forme de structure permet de créer une entité à part entière, distincte de vous. Lors de la création de votre société, vous allez devoir réaliser quelques démarches administratives pour l'immatriculer. C'est un peu plus formel que pour la micro-entreprise ou l'entreprise individuelle, mais ce n'est pas insurmontable. Vous devrez aussi déposer un capital social, qui peut être de 1 euro symbolique. Il n'y a pas de montant minimum à respecter, sauf si vous êtes dans un secteur spécifique qui impose des règles particulières. Une des grandes différences avec les micro-entreprises, c'est que la société permet de déduire un certain nombre de frais de fonctionnement pour optimiser vos revenus. Par exemple, vous pouvez déduire des frais de loyer, de repas, de déplacement professionnel ou d'abonnement à des logiciels. Ce sont des avantages fiscaux intéressants, surtout pour les freelances qui ont besoin de gérer plusieurs frais dans le cadre de leur activité. En tant que freelance, vous pouvez choisir 2 principales structures pour créer seule une société. La SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle, et l'EURL, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ces 2 structures permettent de séparer totalement votre activité professionnelle et vos finances personnelles. L'entreprise devient alors une personne morale à part entière. Cela signifie que vous et votre société êtes juridiquement 2 entités distinctes, ce qui peut vous offrir une meilleure protection. Mais alors concrètement, quels sont les avantages de la société ? D'abord, prenons l'exemple de la SASU. Cette société offre une grande souplesse dans la rédaction des statuts. Vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins et à vos objectifs. Avec une EURL, vous disposez d'un cadre juridique prédéfini par le Code du commerce, ce qui vous apporte une grande sécurité dans votre activité. Pour les 2 sociétés, il y a un gros avantage en termes de responsabilité. Elle est limitée à vos apports. Autrement dit, si jamais la société rencontre des difficultés financières, votre patrimoine personnel est protégé.
Un autre point positif, contrairement à la micro-entreprise par exemple, il n'y a pas de seuil de chiffre d'affaires. Vous pouvez faire autant de ventes ou de prestations que vous voulez, sans vous soucier de dépasser un plafond. Cela peut être un atout si vous avez de grands projets de développement. De plus, vous pourrez continuer de percevoir vos allocations tout en développant votre activité en bénéficiant de l'ARE. Ensuite, l'ACRE est accordée automatiquement alors qu'elle est soumise à des conditions pour les micro-entrepreneurs. Et enfin, la société permet d'optimiser son imposition en jouant sur différents leviers, comme la répartition entre salaires et dividendes. Mais comme toujours, il y a des inconvénients. Le principal, c'est que la création d'une société est un peu plus complexe et plus coûteuse que pour les autres statuts. Vous devez prévoir des frais pour la publication de l'annonce légale par exemple, et souvent aussi pour des formalités juridiques ou la rédaction des statuts, ce qui alourdit un peu la note. Toutefois, chez Indy, nous offrons un accompagnement complet pour créer rapidement et sereinement votre entreprise, qu'il s'agisse d'une entreprise individuelle, d'une SASU ou d'un autre statut. Retrouvez toutes les informations en barre de description. Mais alors, quel statut juridique choisir quand on souhaite créer son entreprise ? Il n'y a pas de solution universelle. Tout dépend de vos objectifs, de votre activité et de votre situation personnelle. Prenez le temps de bien réfléchir à vos projets et à la manière dont vous souhaitez évoluer. Et si vous avez des questions ou des doutes, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Notre vidéo touche maintenant à sa fin. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochains conseils. Allez, à très vite sur Indy!